Prions le Seigneur. Donc, s'il te plaît, prie avec moi et dis, Seigneur, je te dis merci pour ce travail que tu m'as donné. Je te dis merci où tu m'as positionné. Je te loue et je t'exalte. Je te bénis et je te célèbre. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour les portes ouvertes. Merci pour mes collègues. Merci pour mes patrons. Je te dis merci pour toute cette équipe tout autour de moi et avec laquelle je travaille. Je te loue et je te célèbre. Merci pour mes amis et merci de m'exposer et de me montrer mes ennemis. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je viens ce jour te présenter mon travail. Que les étrangers des ténèbres qui œuvrent contre ma grandeur soient enterrés vivants. Oui, élève ta voix et prie. Que les étrangers des ténèbres qui œuvrent contre ma liberté, contre mon travail soient enterrés vivants au nom de Jésus. Que ma gloire recouverte soit révélée et manifestée par le sang de Jésus. Je dis toute flèche de la sorcellerie qui vit dans mon corps, sort et meurt. Flèche de la sorcellerie qui vit dans mon corps, sort et meurt. Sang de Jésus, évacue tout dépôt maléfique dans mon corps, au nom de Jésus. Pouvoir qui célébrait mes larmes de chagrin, mourez au nom de Jésus-Christ. Pouvoir chargé de tirer contre moi la flèche du chagrin, mourez au nom de Jésus-Christ. Pouvoir qui utilisait les problèmes pour troubler ma vie, mourez au nom de Jésus-Christ. Tout fleuve de tristesse qui coule dans ma gloire, meurt au nom de Jésus-Christ. Aucune bonne occasion ne m'échappera. Je dis toute langue de la sorcellerie qui détruit mes efforts prend feu. Toute langue de la sorcellerie qui détruit mes efforts prend feu au nom de Jésus. Tempête de Dieu, soulève-toi contre mes problèmes et emporte-les au nom de Jésus. Je dis toute lutte assignée à me couvrir de honte prend fin. Toute lutte assignée à me couvrir de honte prend fin au nom de Jésus. La bataille de la lutte pour rien prend fin au nom de Jésus. Ma plante de destinée ne desséchera pas au nom de Jésus. Seigneur, que toute forme de frustration dans ma vie soit aujourd'hui changée en témoignage. Au nom de Jésus-Christ. Arôme de la honte et de la disgrâce dans ma vie disparaît. Je dis arôme de la honte et de la disgrâce dans ma vie disparaît. Au nom de Jésus-Christ, que tout chaudron diabolique qui contient mon nom prenne feu. Chaudron diabolique qui contient mon nom prend feu au nom de Jésus. Je dis la bataille de la nudité, tu seras sans effet dans ma vie. Je parle à ma vie et je dis ma vie, désobéis à toute voix qui veut te détruire, qui veut te mettre à nu. Tout ce qui dans ma vie fait que mes ennemis se moquent de moi, que cela sorte et meure. Que cela sorte et meure. Seigneur, si mon ruisseau a tari, Seigneur, déplace-moi vers mon prochain lieu de bénédiction. Déplace-moi vers mon prochain lieu de grandeur. Que les pouvoirs assignés à tuer le géant financier en moi meurent. Tout pouvoir assigné à tuer le géant financier en moi meurt au nom de Jésus. Tout pouvoir maléfique de la maison de mon père, de la maison de ma mère qui me pourchasse dans mon service, qui attaque mes efforts, qui disperse tout, qui me connecte à des mauvaises relations des personnes. Par le sang de Jésus, tais-toi. Je dis, je viens par le sang de Jésus contre les forces de pauvreté, de misère, de chômage, d'échec, de stagnation, de rétrograde, les forces de honte et d'humiliation de la famille qui réclame ma vie. Je vous fais taire par le sang de Jésus. Je vous fais taire par le sang de Jésus. Je dis, tout oiseau maléfique qui rapporte mon cas aux réunions des ténèbres soit écrasé. Que tout point de contact démoniaque avec l'échelle de ma destinée prenne feu au nom de Jésus. Je dis toutes les forces de la maisonnée familiale qui me réclament, qui m'attaquent, qui oppressent mon travail, qui oppressent mes relations. Au nom puissant de Jésus, que ces forces-là meurent. Je viens par le sang de Jésus. Oui, prie, contre les puissances de la limitation dans mon travail. Je dis au nom de Jésus-Christ, tout pouvoir qui attaque mon travail, qui attaque mon cerveau, qui attaque ma promotion,
qui attaque tout ce que je veux entreprendre, que ce pouvoir-là meure. Je refuse de stagner. Au nom puissant de Jésus-Christ, je refuse de stagner. Au nom puissant de Jésus-Christ, toi le Goliath, toi le Pharaon dans ce lieu de service, toi qui as juré que je ne vais pas m'élever, je dis tu meurs par le feu. Je dis toute flèche occulte tirée sur moi pour me mettre à nu, pour créer le rejet. Au nom de Jésus, que cette flèche occulte retourne à l'envoyeur. Je dis au nom de Jésus-Christ, tout gardien satanique au portail de mes miracles soit paralysé. Je dis gardien satanique au portail de mes miracles, sois paralysé au nom de Jésus. Sois paralysé au nom de Jésus. Sois paralysé au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui as juré de m'éliminer, toi qui as juré de m'éliminer, je dis tu meurs à ma place. Tu meurs de ta mort par le nom précieux de Jésus-Christ. Donc je voudrais te parler des types de méchanceté. Les types de méchanceté, il faut que tes yeux s'ouvrent et que tu comprennes un certain nombre de choses. Il est au jour d'aujourd'hui, dans ce monde, des gens qui ne sont pas comme toi. C'est une génération méchante et perverse. Et sache que la méchanceté est partout. Je prie que le Saint-Esprit ouvre tes yeux. Je prie que le Saint-Esprit t'accorde le discernement, qu'il te révèle les choses cachées, que tout ami ennemi soit exposé, que les ennemis de ta grandeur soient exposés, qu'ils soient exposés et paralysés dans leurs activités au nom de Jésus, que tout ce qui t'a été dépouillé, volé, par des collègues satanistes, par des patrons occultistes, par le sang de Jésus, que ce qui est à toi te soit restauré. Oui, que toute couverture démoniaque dans les lieux de service, au nom de Jésus-Christ, qu'elle prenne feu et que tu ne sois pas influencé, ni capturé par les méchants dans le lieu du service. Donc, sache-le, la méchanceté est partout. Elle est partout. Elle est au bureau. Elle est même à l'église. Donc, prétendre que rien ne se passerait à ton niveau où tu te trouves là, c'est la tromperie. Donc, je vais te parler en quelques minutes des types de méchanceté et prier même 2-3 points de prière avec toi. Donc, nous allons voir différents types de méchanceté. Je m'en vais te parler de la méchanceté du bureau. La méchanceté du bureau. C'est dans la Bible. Daniel 6, verset 1 à 8. Daniel 6, verset 1 à 8, il est écrit, j'ai la version 8 secondes. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'encrovions dans une loi de son Dieu. Puis ces chefs et ces satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlaient ainsi. Roi Darius vit éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque dans l'espace de 30 jours agressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme excepté à toi, ô roi sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Médès et des Perses qui est immuable. Amen. Oui, la méchanceté de bureau. Ce passage nous montre quelque chose. Ce passage nous montre que Daniel était distingué, il avait un esprit excellent.
Et cela a agressé les autres gouverneurs contre lui. Quand tous leurs efforts ont échoué, ils ont décidé de le persécuter. C'est pourquoi les personnes occultes dans ton bureau vont se retrouver en train de te faire des histoires bizarres. On avait reçu un jeune homme qui travaillait dans un établissement dans le gouvernement. Et il avait subi une sérieuse attaque dans son bureau. Son patron, qui était un homme diabolique, avait avant cela été sur son dos. Et ce jour-là, il a envoyé un de ses collègues pour lui donner des bonbons. Il y avait les bonbons, je me rappelle bien, il y avait des croquettes également. Étant donné qu'il attendait un document de la part de ce collègue, l'homme a apporté les bonbons avec le document. Et dans l'enthousiasme de recevoir le document, ce frère, quand je dis frère, c'est quelqu'un qu'on nous avait amené qui avait été recommandé par ses frères dans le Seigneur au milieu de nous. Il n'a pas prié et il était dernier de nouveau ce jeune homme. Il n'a pas prié lorsqu'il a reçu les bonbons et les croquettes en question. Bien aimé, il a commencé à sucer ses bonbons, à manger, sans sanctifier. Après avoir sucé les bonbons, il a commencé à ressentir un mal de ventre insupportable. Il a souffert de ça toute la journée, il est rentré à la maison. Et il est rentré à la maison pendant qu'il commence à prier. Le Saint-Esprit lui a rappelé qu'il n'avait même pas prié sur que ce soit les bonbons, que ce soit les croquettes avant de les manger. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris l'huile d'onction, il a bu. Il a commencé à prier, à décrire tout effet maléfique. Il a fait la Sainte Seine. Il a été guéri. Il a commencé à faire les héros. Il a fait beaucoup de gaz. Les gaz, il rôtait, rôtait, rôtait. Et ce qui se passe après, c'était des diarrhées. Quand même, au jour d'aujourd'hui, il venait nous faire signe de cette situation. Dans la nuit, il était déjà en train de rejeter, de rejeter. Il a vomi également plein de choses quand on avait prié avec lui. Et il s'est senti un peu bien cette nuit. Le lendemain, là, il est reparti au travail. Lorsqu'il est arrivé au bureau le lendemain, son patron et son collègue étaient étonnés de le voir. Et il est avancé vers eux. Il les a salués. Il est parti. Oui, la méchanceté des bureaux. Je prie que Dieu déçoive tes ennemis au nom de Jésus. Je dis que Dieu déçoive tes ennemis au nom de Jésus. Il y avait une femme qui avait pris part à une fête organisée par un de ses collègues au bureau. Tard cette nuit-là, elle a remarqué de façon soudaine des choses étranges sur son corps et très vite, cela est devenu très pénible et insupportable. Plus tard, elle s'est précipitée à l'hôpital et on lui a donné les médicaments. Mais le problème a continué. La chose sur son corps, qu'on pourrait appeler une marque étrange, a commencé à grossir. Et après que tous ses efforts ont échoué, elle a été transportée, bien aimée, au milieu de nous à l'église. Je me rappelle, nous étions à l'église le jour-là. On est venu avec elle, on l'a portée dans le taxi. Bien aimée, on a commencé à prier. On a prié sur elle. La douleur a cessé. On lui a parlé de Jésus, on a reprimé ces choses. Le lendemain soir, bien aimée, elle était rentrée chez elle. Mais le lendemain soir, étant chez elle, elle a reçu un appel étrange d'un vieil homme qui l'appelait par son nom de village. Un nom par lequel on l'appelait rarement. Les gens au bureau et les gens à gauche à droite ne connaissaient pas son nom. L'homme l'a félicité d'avoir beaucoup de chance. Et l'homme lui a dit que l'un de ses collègues qui voulait sa mort lui avait donné son nom. Donc le vieillard lui disait qu'un de tes collègues qui voulait ta mort m'a donné ton nom, il est venu me voir. Et il lui a dit, c'est moi qui ai envoyé la flèche qui était sur ton corps. Mais quand je regarde sur mes choses, la flèche n'a pas réagi. Bien-aimé, je viens encore te le dire, que beaucoup de personnes innocentes sont mortes dans l'ignorance par la faute des collègues envieux. La méchanceté règne dans les lieux de travail.
Les gens envient ton poste. Ils ne sont pas payés par ton salaire, mais ils t'envient. Ils sont jaloux. Donc, il y a des choses au jour d'aujourd'hui avec lesquelles on ne joue pas. Il y avait un juge. Il ne comprenait pas l'atmosphère qui régnait dans le palais de justice. Il pouvait sentir une odeur satanique dans tout le palais. L'odeur envahissait le palais de justice. Ça rendait les gens nerveux, ça rendait les gens fatigués. Oui, je prie que tout ce qui a été aspergé dans ton lieu de service pour te paralyser, pour te rendre bête, pour t'aspirer, que cela soit exposé et détruit. Quand donc cet homme-là, ce juge-là, énervé, il a demandé qu'on fouille tout le monde. À sa grande surprise, il y avait les charmes que les gens avaient pris sur eux. C'était incroyable. Les gens avaient les charmes sur eux pour qu'ils ne ratent pas l'affaire, pour que le juge soit corrompu, bien aimé. Des gris-gris partout. Ce sont des choses qu'on a toujours vues. Je me rappelle d'un bureau dans lequel un monsieur avait confessé, le gardien avait confessé à ses patronnes que nous suivons dans le ministère que quand vous n'êtes pas là, le grand patron, il a les clés de tous vos bureaux. Et il m'a demandé, vous ne voyez pas comment les carreaux ici sont différents. On a cassé ici, on a enterré la tête de la chèvre, là-bas on a enterré la main d'un homme. Je vous parle à fait vrai, je te parle à fait vrai. Et c'est pas la prière que ce gardien était exposé comme ça jusqu'à il a capé les hémorroïdes. Il est mort pour couper court. Il y avait un homme qui avait couvert un jour un gris-gris sur son siège après avoir été promu dans son bureau. 2 jours plus tard, il a été hospitalisé et n'a pas pu revenir au travail. C'est des mois après. Quand la famille a commencé à chercher, bam, on tombe sur les points de prière. Et c'est comme ça qu'on commence à prier avec lui. C'est comme ça qu'il reprend le travail. Donc, il y a des choses au jour d'aujourd'hui. Tu vas trouver, c'est comme cette dame qui avait travaillé plusieurs années sans promotion. Elle est devenue anxieuse. Elle avait prié longtemps sans résultat jusqu'à ce que Dieu lui donne une révélation. Elle a vu 3 femmes qui tenaient une réunion autour de quelque chose qui, après sec, avait que c'était son dossier qui manquait au bureau. Donc, ils ont pris les papiers de son bureau, prendre son dossier au bureau, aller avec physiquement commencer les incantations. Et le dossier avait disparu au bureau de façon mystérieuse. Donc, rien ne pouvait faire en sorte qu'elle soit promue. Tu es là, aujourd'hui, tu veux la promotion, tu as déposé un dossier, on connaît ton dossier, mais quelqu'un a retiré faisant des incantations dessus. Elle a commencé à prier selon les prières de restauration et de récupération. Et son dossier, bien aimé, a réapparu. C'est comme ça que sa promotion aussi est apparue. Je prie dans le nom de Jésus que partout ton dossier est dans un couvent de sorcellerie. Quiconque a retiré ce qui est à toi dans ce bureau, faisant des incantations, travaillant sur ta photo pour que tu n'émerges pas. Je dis au nom de Jésus-Christ Nazareth que ton dossier sorte du couvent de la sorcellerie. Je dis toute personne dans ton lieu de service qui a juré que tu ne vas pas t'élever tant qu'elle est là, qu'elle tombe et meure, qu'elle soit affectée ailleurs, qu'elle perde ce boulot. Tu émerges. Celui qui a juré qu'il va te renverser soit renversé. Donc, bien que les ennemis de Daniel, comme on a lu tout à l'heure, les jetés dans la fosse au lion, rappelle-toi, son Dieu s'est manifesté. Ils sont tombés dans la fosse à sa place, eux-mêmes, avec tous les membres de leur famille. Quand tu lis dans tout Daniel, en descendant dans Daniel 6, 24, eux-mêmes, ils ont été tués avec leurs femmes et leurs enfants. Je parle à ta vie et j'ordonne à tout homme ou toute femme dans ton bureau qui a creusé une fosse pour toi, qu'elle tombe dans ce trou, qu'elle tombe dans cette fosse. Je dis que cet homme au jour d'aujourd'hui qui monte et descend avec ton nom pour te salir, pour te discréditer, par le sang de Jésus soit exposé et tombe dans son trou. Quiconque travaille avec les fétiches, avec le rejet, pour te voiler, pour mettre des toiles d'araignée sur ton visage, pour t'éteindre, éteindre ta grandeur, attaquant tout ce qui est à toi. Que cet ennemi de bureau-là soit exposé, stoppé par le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis tout employé qui utilise des moyens diaboliques pour tenir le chef, pour contrôler le chef, pour tenir l'établissement en otage. Au nom de Jésus,
qu'il lâche par le feu. Qu'il lâche par le feu. Celui qui est assis dans ton bureau disant, c'est moi qui décide de qui doit obtenir ceci ou cela. C'est moi qui décide au jour d'aujourd'hui de qui doit avancer. Je dis au nom puissant de Jésus de Nazareth, qu'il soit exposé, stoppé. Qu'il soit exposé, stoppé. Qu'il soit exposé, stoppé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Celui qui est assis disant que c'est moi qui décide qui doit être promu ou pas, qu'il soit renversé au nom de Jésus. Qu'il soit renversé au nom de Jésus. Je dis qu'il soit renversé au nom puissant de Jésus qui Nazareth. Celui qui se dit ton ami alors que c'est ton ennemi. Par le sang de Jésus, qu'il soit exposé. Qu'il soit exposé dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Un ancien ami, il est professeur des lycées d'aujourd'hui. Bien-aimé, il était chef de département dans son lieu de service. Il m'avait appelé un jour. Et je suis allée faire un tour dans son bureau. Mais avant que je n'aille dans son bureau, il m'avait appelé parce que lui-même d'abord, il avait trouvé quelque chose dans son bureau. Qu'est-ce qu'il avait trouvé dans son bureau? Il avait trouvé une lettre écrite avec du sang humain qui était mise sous sa porte. Et on le menaçait de s'en prendre en lui si il ne changeait pas sa manière de travailler. Parce que dans ce département de corruption, de faux ceci, de faux cela, lui, il s'est retrouvé en train de travailler à la lumière du Dieu en qui il a cru. Donc, quand il a découvert cela, il a trouvé ce papier, il l'a appelé. C'est comme ça que je me rends au bureau, dans son bureau. Il était il tremblait comme la feuille. On le menaçait. Bien-aimé, on a prié. On a utilisé Isaïe 19, versets 1 à 4, pour que Dieu confonde les méchantes personnes. Prends-moi ce point de prière. Seigneur, confonds les méchantes personnes dans ma vie. Isaïe 19, versets 1 à 4. Seigneur, confonds les méchantes personnes dans cet environnement. Seigneur, confonds les personnes méchantes dans ce bureau. Au nom de Jésus-Christ. On a oint le bureau. On a pris ce papier, on a brisé, maigre l'onction dessus, brûlé. 3 jours plus tard, 2 enseignants sont venus séparément confesser leur implication dans le complot et ont demandé pardon. Et le 3e est venu et a exposé tout ce qu'il avait planifié arrêter dans le secret. Il les a conseillés et leur a donné un avertissement pour qu'ils ne fassent plus une telle chose, qu'ils se répandent. Oui, je prie que Dieu arrête ceux qui veulent t'arrêter. Je dis que Dieu arrête ceux qui veulent t'arrêter. Tout a dit avec moi, Seigneur, arrête ceux qui veulent m'arrêter. Seigneur, arrête tous ceux qui veulent m'arrêter. Tout envoûtement sur ma vie, tout envoûtement sur mon visage, toute toile d'araignée sur mon visage, au nom de Jésus, prends feu. 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 Seigneur, arrête ceux qui veulent m'arrêter. Au nom de Jésus-Christ. Une autre forme de méchanceté, c'est la méchanceté dans les affaires. Genèse 29, verset 14, il est écrit, et Laban lui dit, certainement tu es mon os et ma chair. Jacob démarra 1 mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Bien-aimé, l'autre forme de méchanceté, c'est la méchanceté des affaires. C'est Laban qui avait invité Jacob à venir et à travailler pour lui au nom de leur relation. Et Jacob était d'accord et l'affaire était scellée. Peu de temps après, Laban a montré son vrai visage. Il a réduit Jacob à un esclavage perpétuel. Quand tu lis dans Genèse 30, versets 25 à 26, il dit, lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi et je m'en irai, car tu sais quel service j'ai fait pour toi. Ce désaccord a poussé Laban à faire une importante confession sur laquelle je vais attirer ton attention. Dans le verset de Genèse 30, verset 27, Laban lui dit, puisse-je trouver grâce à tes yeux
Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Oui, Laban a confessé qu'il a retenu Jacob, lié tout le temps par la divination et par ses fétiches, parce qu'il savait que s'il libère Jacob, il ne va plus être béni. La Bible, selon parole de vie, appelle cela 10 heures de bonne aventure. Genèse 30, verset 27, dans la parole de vie dit, Laban répond, sois bon pour moi, écoute-moi, mes dieux m'ont fait savoir que le Seigneur m'a béni à cause de toi. Mes dieux, mes dieux, mes dieux qui ne sont pas le grand Dieu avait dit, m'ont fait savoir que je suis béni à cause de toi. C'est pour cela que Jacob, je ne te laisse pas partir. Parce que tant que tu es là, je suis béni. Je ne peux pas te laisser. Donc Laban était un occultiste et il utilisait tous ses pouvoirs pour s'en prendre à Jacob. Oui, bien aimé. Il y a des gens qui utilisent des pouvoirs diaboliques contre toi au jour d'aujourd'hui pour te maintenir sur place. Et je prie que cet envoûtement-là soit brisé, que cette méchanceté soit stoppée au nom puissant de Jésus, que ça soit stoppé dans le nom de Jésus. Je dis que ça soit stoppé au nom puissant de Jésus-Christ. Toute forme d'envoûtement dans ta vie soit stoppée. Je dis toute forme d'envoûtement dans ta vie soit stoppée au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je prie que les voiles maléfiques que les méchants ont mis sur tes diplômes, sur ton visage, soient enlevés. Soient enlevés. Soient enlevés dans le précieux nom de Jésus. Que ça soit enlevé. Il y a la méchanceté partout. Il y a différentes formes de méchanceté. Les voiles sataniques, les poignées de main démoniaques. Tu vends ta marchandise, quelqu'un, ça c'est entre parenthèses, vient, il touche, il touche, il touche, il touche. Après, les choses ne se vendent plus. Les toiles d'araignée, chaque fois que tu ancres dans un bureau, chaque fois que tu veux ancrer quelque part, c'est comme si les toiles d'araignée te prenaient. Et il y a la méchanceté même dans les églises. Oui, la méchanceté dans les églises, c'est partout. C'est partout. Il y a la méchanceté partout. Dans la politique, il y a la méchanceté. Les méchants opèrent partout. Il ne faut pas être naïf à un moment donné. Il faut, au jour d'aujourd'hui, être avisé et attaquer cela. Donc, je vais d'abord m'arrêter là. Et je vais faire ces quelques points de prière avec toi. Dis avec moi, tout complot organisé contre moi dans mon bureau reçoit la confusion. Oh, prie. Tout complot organisé contre moi dans mon bureau reçoit la confusion au nom de Jésus. Je dis tout ennemi dans mon bureau qui se fait passer pour mon ami. Seigneur, expose-les. Seigneur, expose-les. Seigneur, expose-les. Je dis toute personne assise sur ma promotion, sur mes percées dans ce bureau. Je recommande ton renvoi devant le Dieu Tout-Puissant. Je recommande ton renvoi. Toi qui exploites mon diplôme, toi qui exploites mon intelligence, toi qui attaques ma sagesse, toi qui attaques mon cerveau dans ce bureau, au nom de Jésus, sois exposé par le feu. Je dis tout homme ou toute femme qui fait circuler mon nom pour le mal soit paralysé. Toute personne qui détourne mes gloires dans ce bureau, que les anges de Dieu te détournent. Je dis tout pouvoir occulte utilisé pour terroriser les gens dans ce bureau, je t'ordonne d'échouer. Je t'ordonne d'échouer. Que l'envoûtement des patrons, l'envoûtement de l'établissement, au nom de Jésus, soit paralysé. Je dis tout pouvoir qui détourne mes contrats, libère-les par le feu. Oui, prie. Tout pouvoir qui détourne mes contrats, mes promotions, mes voyages, libère-les par le feu. Libère-les par le feu. Libère-les par le feu. Je dis tout hôtel maléfique sur lequel mon nom a été envoyé, que cet hôtel-là soit dispersé. Tout hôtel maléfique sur lequel mon nom a été envoyé, que cet hôtel soit dispersé. Je dis tout hôtel de méchanceté érigé contre mon travail, hôtel de méchanceté érigé contre mes affaires. Disperse-toi, disperse-toi, disperse-toi. Je dis toute flèche de maladie lancée au jour d'aujourd'hui sur moi dans ce bureau, qu'elle retourne à l'envoyeur. La flèche de l'embrouille, la flèche de la maladie, la flèche de la pauvreté lancée sur moi dans ce bureau, retourne à l'envoyeur par le feu. Retourne à l'envoyeur par le feu. Je dis la flèche de dette lancée sur moi, retourne à l'envoyeur par le feu. La flèche de rejet, de stagnation lancée sur moi dans ce bureau, retourne à l'envoyeur par le feu. La flèche de paralysie, au nom de Jésus-Christ, retourne à l'envoyeur par le feu. J'ai dit les toiles d'araignée maléfiques, les voiles sataniques, le rejet, retournez par le feu, retournez par le feu, retournez par le feu à l'envoyeur au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis toute décision satanique prise au cimetière contre ma vie tombe. Tombe. Je dis tout à pas placé pour m'éliminer échoue
Toute initiative satanique pour m'éliminer retourne à l'envoyeur. Toi, l'homme fort de ma famille paternelle. Je dis, toi, l'homme fort de la famille maternelle, libère-moi et meurs. Libère-moi et meurs. Libère-moi et meurs. Je dis, toute activité de la méchanceté familiale contre ma destinée, disperse-toi. Activité de la méchanceté familiale contre ma destinée, disperse-toi. Activité de la méchanceté familiale contre mon travail, disperse-toi. Je dis, vous les archers de ma famille, tirez sur vous-même au nom de Jésus-Christ. Que les pouvoirs qui travaillent à gaspiller les gens dans cet environnement, à gaspiller les gens au nom de Jésus-Christ dans ce bureau, au nom de Jésus, que ces pouvoirs-là soient gaspillés. Je sors de l'envoûtement des patrons, je sors de l'envoûtement des mauvais patrons, je sors de l'envoûtement des amis, je sors de l'envoûtement des collègues par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. J'ai dit toute méchanceté de bureau à l'œuvre dans ma vie échoue, échoue. Amis, ennemis, soyez exposés, paralysés. Soyez exposés, paralysés au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis tout pouvoir qui parle contre mes affaires, qui parle contre ma santé, qui parle contre ma promotion, qui parle contre mon travail, qui parle contre mon succès. Au nom de Jésus, tombe et meurs, tombe et meurs, tombe et meurs, tombe et meurs. Toi qui as juré que tant que tu es dans ce bureau, personne d'autre ne s'élèvera. Je dis au nom de Jésus, tu tombes. Je dis au nom de Jésus, tu tombes. Je dis au nom puissant de Jésus-Christ, tu tombes. Oui, que ce pouvoir-là tombe. Je prie par le sang de Jésus. Que les flèches tirées dans ta vie soient démantelées au nom de Jésus. Je dis les flèches tirées dans ta vie soient démantelées, que ton cerveau soit restauré, que ce qui est à toi te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis que la manipulation démoniaque qui transforme ton bien en mal soit éliminée. Oui, je prie pour toi que le rassemblement satanique contre ta vie, que ça vienne de ta famille, que ça vienne du bureau, au nom de Jésus, soit dispersé, que les hôtels maléfiques érigés à cause de toi soient démolis. Au nom de Jésus, que le feu de Dieu descende sur les sorciers, les sorcières dans ton bureau. Je dis le feu les consume. Les voleurs d'étoiles, les pirates d'étoiles dans ton lieu de service. Au nom de Jésus, qu'ils soient paralysés par le feu, qu'ils soient paralysés par le feu, qu'ils soient paralysés par le feu, qu'ils soient paralysés par le feu. Que les pouvoirs qui surveillent ta vie, ta promotion dans ce bureau soient frappés d'aveuglement, frappés d'aveuglement, frappés d'aveuglement, frappés d'aveuglement, frappés d'aveuglement. Tout hôtel satanique est érigé par les collègues de bureau. Au nom de Jésus, pour que tu n'avances pas, que cet hôtel-là prenne feu, 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 que ta promotion au nom de Jésus qui Nazareth, que ta promotion soit relâchée, qu'elle soit relâchée, qu'elle soit relâchée, qu'elle soit relâchée. J'ai dit que le déploiement satanique de confusion, de désastres, de calamités préparés contre ta vie, retourne à l'envoyeur, retourne à l'envoyeur. Que le pouvoir du rejet, le pouvoir de t'expulser de cet endroit retourne à l'expéditeur. Que ceux qui veulent que tu sois expulsé soient expulsés. Que ceux qui marchent avec ta photo, avec ton nom partout, de bureau en bureau, de patron en patron, de marabout en marabout, pour t'humilier soient humiliés, pour t'humilier soient humiliés. Par le sang de Jésus, je prie que tout ce qu'on a volé sur toi, tout ce que ces amis sataniques ont volé sur toi, ces collègues démoniaques ont volé sur toi, que cela te soit restauré par le feu. Que la main de Dieu soit sur toi. Que le Saint-Esprit t'accorde le discernement. Que le sang de Jésus t'environne. Que les pièges au-devant de ton bureau soient de nul et sans effet, car nous sommes appelés à marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Que le Saint-Esprit te remplisse de vigilance, de révélation, au nom puissant de Jésus, de discernement. Que le Seigneur bénisse l'œuvre de tes mains. Que le Seigneur bénisse ce que tu entreprends. Que le Saint-Esprit te distingue dans le nom de Jésus-Christ. Amen.